Voilà, on va donc se retrouver sur la feuille les airs un peu de logique que tu avais eu en contrôle et on va partir sur le premier exercice. Premier exercice, donc on va te demander l'air du jardin, l'air de l'allée, l'air du parterre. Chaque partie est différente. La première question à se poser, c'est tiens, quelle est la surface totale? Puisque je suis dans un carré qui a 16 mètres de côté. Donc, quelle est la surface totale? Une fois que tu as déjà cette information-là, tu constates en fait que ton jardin, c'est une certaine fraction de ton carré. Ça, c'est le premier indice que je peux te donner. Tu peux déjà ainsi calculer l'aire du jardin. Voyons voir maintenant quel est l'aire de l'allée. Eh bien là, c'est plus difficile puisque mon allée, en fait, elle reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits carrés. Et donc, ce qui est plus facile, c'est de calculer l'aire d'un petit carré. Quelle est l'aire d'un petit carré? Sachant que tu en as 8 sur la longueur et que la longueur fait 16 mètres. Donc, quelle est la valeur dans la réalité d'un côté de ce petit carré? Une fois que tu as cette information-là, facile, pour le parterre, tu observes, tu as 9 petits carrés. Donc, je te laisse travailler sur cet exercice. Je t'ai donné suffisamment d'indices. Voyons voir maintenant à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que cette surface fait 36 mètres carrés. Ça, c'est la première information. Et il faut trouver la surface de chaque carreau. La première question à se poser, c'est tiens, ceci représente mon point de départ, mon unité. Combien de fois je vais pouvoir mettre ce grand rectangle dans ma surface totale de 36 mètres carrés. Il est possible que tu ne le mettes pas un nombre entier de fois. Ne sois pas étonné si dans ton calcul, tu obtiens une mesure décimale. Enfin, plutôt un nombre décimal, une quantité décimale. Après, ce que tu peux observer, c'est que pour former ce rectangle de l'unité, il te faut 2 carrés comme celui-ci. Donc, le carré vaut 1,5. Et celui-ci, il t'en faut 4. Donc, il vaut 1 quart. Donc, tu n'auras même plus besoin de calculer puisque si tu as ton rectangle de départ, les autres sont 2 fois et 4 fois plus petits. Voyons voir maintenant le troisième problème. Troisième problème qui n'est pas compliqué en soi, mais qui demande de la lecture puisqu'on te demande déjà l'aire en mètres carrés alors que les dimensions sont exprimées en centimètres. Tu sais ce que tu dois faire, je ne vais pas te le dire. À toi de réfléchir. On te dit que les deux chambres, eh bien, elles sont identiques. C'est-à-dire qu'elles ont une même longueur, c'est-à-dire 280 cm, et qu'elles ont une même largeur. La largeur, à toi de la calculer, puisqu'elle est identique dans les deux, et la longueur, la largeur totale des deux chambres, ça fait 470 cm. Autre problème qui se pose, tu sais que cette dimension est de 570 cm. Tu connais cette dimension-ci qui est de 280 cm. À ton avis, quelle sera cette dimension? Pour toi, pouvoir calculer l'aire du living. Donc ça, c'est à toi de réfléchir. Voilà pour cet exercice. Des petits problèmes. Alors, tu vas voir, c'est relativement simple. Le camping offre une superficie de 1,17 hectares et on a 130 emplacements. On te demande l'aire d'un emplacement. On ne te la demande pas en mètres carrés ou en hectares ou quoi au caisse, mais par facilité, moi je te conseillerais de convertir en mètres carrés. Ça va?
Deuxième problème, les dimensions d'une page de journal Quoi de Neuf sont de 38 cm et 27 cm. On sait que les sports, ça représente 18 pages. On te demande quelle est la surface consacrée au sport. Problème relativement simple à réaliser. Je te rappelle, tu peux bien entendu utiliser ta calculatrice. Voyons voir la suite. Une feuille du journal, la feuille de chou, a pour dimension 55 cm sur 80 cm. Et il y a 8 feuilles, ce qui représente 32 pages. Relie l'opération qui te permet de chercher. Donc tu as ce que l'on cherche et tu as l'opération à toi de relier. Enfin, on a une page de journal. On te demande l'aire de la page, c'est-à-dire l'aire total. L'aire totale, tu en auras besoin après pour trouver les pourcentages. L'aire totale de la page, c'est 100%. D'accord? On te demande ensuite l'aire de l'espace titre. Hop, je vais utiliser une couleur différente. L'aire de l'espace titre qui est situé ici. Quelle est cette aire? Et puis on te demande le pourcentage de l'aire de l'espace titre. Donc là, tu devras utiliser ta règle de 3, sachant que l'aire de la page au total, c'est 100%. Enfin, on va te demander l'aire de l'illustration qui est située ici. D'accord? Donc, à toi de calculer l'aire de l'illustration. Je me suis trompé de ligne. L'aire de l'illustration. Et puis, même chose, tu devras trouver le pourcentage. Pour ça, utilise ta règle de 3, toujours en revenant au 100% à l'aire de départ. Ça va? Donc, j'espère que mes explications vont pouvoir t'aider à comprendre les exercices. Ces exercices qui proviennent des bouquins du Gai Savoir. Voilà, je te dis à bientôt. Ciao, ciao!